Sans aucun doute, c'est l'une des vidéos les plus tristes de la chaîne. Dans la nuit du mercredi 24 juin, le Venezuela a tremblé comme cela n'était arrivé que rarement en plus d'un siècle. 2 tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 sur l'échelle de Richter ont frappé la région centrale et nord du pays avec seulement 39 secondes d'écart. La première secousse est venue comme un avertissement, la seconde, plus forte, était superficielle. En quelques minutes, cela a transformé des immeubles en tas de béton et d'acier. La Guaira, au nord de la capitale Caracas, a été la zone la plus dévastée et a été immédiatement déclarée zone sinistrée. À Caracas et dans les villes voisines, des bâtiments se sont effondrés. L'aéroport international de Maiquetía a subi des dommages structurels et ses opérations ont été suspendues. Plus de 20 répliques de secousses ont été enregistrées dans les heures qui ont suivi. Le bilan officiel du Venezuela a fait état de au moins 920 morts de plus de 4300 blessés et de milliers d'autres personnes piégées ou portées disparues sous les décombres, jusqu'au moment où cette vidéo est en cours de production. Les hôpitaux ont été débordés, des milliers d'habitants ont passé la nuit dans les rues, sur les places et dans les parkings, par crainte de nouveaux effondrements. Le gouvernement vénézuélien a décrété l'état d'urgence national et a demandé une aide internationale. C'est dans ce contexte que le Brésil a tendu la main et a décidé d'agir. Le vendredi matin, un avion cassé 390 de la force aérienne brésilienne a décollé de la base aérienne de Guarulhos à São Paulo, emmenant avec lui 44 professionnels pour une mission de recherche et de sauvetage en milieu urbain de haut niveau. Il s'agissait de 36 pompiers spécialistes militaires des États de São Paulo, Minas Gerais et Paraná, de 4 techniciens du Secrétariat national de la protection et de la défense civile et de 4 spécialistes de l'Agence nationale des télécommunications, l'Anatel. Ensemble, ils transportaient 9 tonnes d'équipements spécialisés. La question qui se pose immédiatement est pourquoi seulement 36 pompiers et 8 spécialistes ? Pour les profanes, cela peut sembler mauvais, voire même un manque de soutien du Brésil. Mais ce n'est pas le cas. La réponse réside dans la combinaison d'une formation de haut niveau et de la technologie développée et testée par le Brésil lors de ses propres tragédies. Les pompiers brésiliens partis avaient déjà œuvré lors de grandes catastrophes, au Brésil comme à l'étranger, comme Brumadinho, Mariana, Haïti, Turquie et Mozambique. Ils sont formés aux techniques de recherche et de sauvetage dans des structures effondrées selon les normes internationales. Ils emmènent avec eux des chiens renifleurs, des médecins pour les soins préhospitaliers et un ensemble spécifique d'outils, comme des équipements de découpe et de rupture hydraulique, des systèmes d'étayage pour stabiliser les structures instables, des crics, et des systèmes de levage de charge. Tout cela permet aux équipes de travailler de manière sûre et méthodique au milieu des décombres, sans mettre d'autres vies en danger. Mais la différence la plus marquante de cette mission réside dans les 4 spécialistes de l'Anatel. Ils apportent des analyseurs de spectres et des antennes directionnelles à haute sensibilité. Ces équipements sont capables de capter des signaux de téléphone portable, encore actifs ou restés allumés sous les décombres depuis avant la catastrophe. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec du contenu exclusif, comme des vidéos, des shorts et des lives qui ne sont pas publiquement disponibles ici, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 réals par mois. Dans des situations de glissement de terrain ou d'effondrement ici au Brésil, cette même technologie a déjà été utilisée pour orienter les équipes de secours avec plus de précision, réduisant ainsi le temps de recherche, et en augmentant les chances de trouver des survivants. Cette capacité à détecter les signaux électroniques agit comme un multiplicateur de force. Au lieu de fouiller mètre par mètre de façon aléatoire, les équipes peuvent prioriser les zones où il y a des indices de vie. Les chiens renifleurs complètent le travail, détectant les odeurs humaines dans des endroits où les signaux électroniques peuvent ne pas être présents. Le résultat est une opération plus rapide, plus sûre et plus efficace. Envoyer un contingent beaucoup plus important, avec des centaines de personnes, ne serait pas nécessairement plus efficace en ce moment.
Les infrastructures locales sont endommagées, les hôpitaux sont saturés, des milliers de personnes dorment dehors par peur de nouvelles secousses. Il n'y a pas de structure prête pour héberger, nourrir et fournir un soutien logistique à une grande force sur le terrain. Une mission avec beaucoup de personnes exigerait une chaîne d'approvisionnement étendue, des tentes, de grands volumes d'eau potable et une coordination complexe. Des ressources qui, dans les premières heures et les premiers jours après une catastrophe de cette ampleur, sont rares et très disputées. La stratégie brésilienne privilégie la qualité à la quantité. Une petite équipe hautement spécialisée, dotée d'équipements de pointe et d'une expérience avérée, parvient à s'intégrer rapidement aux équipes vénézuéliennes et à d'autres groupes internationaux également arrivés dans le pays. Ils interviennent de manière chirurgicale dans les zones les plus détruites, en respectant les priorités locales et en évitant de surcharger davantage un système déjà fragilisé. La mission est prévue pour durer environ 15 jours pour les équipes de recherche. Pendant ce temps, un deuxième vol de la force aérienne brésilienne est prévu pour aujourd'hui, le 27 juin, transportant des équipements pour l'installation d'un hôpital de campagne, des médicaments, du matériel chirurgical et 100 purificateurs d'eau avec panneaux solaires. Des articles qui vont aider aussi bien dans le sauvetage que dans l'assistance aux victimes et le soutien à la population affectée. Le temps ici est un facteur critique. Les premières 72 heures après l'effondrement sont considérées comme la période où les chances de survie sont les plus élevées. Après cela, les probabilités chutent rapidement. Même ainsi, les équipes de secours du monde entier continuent de travailler tant qu'il y a le moindre signe de vie. Les Brésiliens qui sont arrivés au Venezuela le savent. Ils ne vont pas seulement chercher des corps, ils vont utiliser chaque outil technologique et chaque technique apprise pour essayer de ramener des personnes vivantes. Dans l'après-midi de vendredi, des MV-22B Osprey du corps des Marines américains sont également arrivés à l'aéroport vénézuélien de Maiquetía pour soutenir les recherches. Les aéronefs militaires et de transport tactique, comme le Lockheed C-130 Hercule, le KC-390, le C-17 et le MV-22 sont les plus adaptés dans ces scénarios tragiques. Elles possèdent un train d'atterrissage renforcé et une pression des pneus relativement plus basse, ce qui permet de mieux répartir le poids sur des surfaces irrégulières ou fissurées, comme lors de tremblements de terre. Certaines disposent de capacités de décrochage et de freinage courts, ce qui permet des opérations sur des distances de piste effectivement plus courtes en situation d'urgence. La vidéo n'est pas terminée, mais si vous souhaitez regarder la vidéo complète, il vous suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 réés et 99 centimes par mois. Cliquez ici sur le bouton « Devenir membre ». Qu'as-tu pensé de cette réponse du Brésil pour apporter son aide face à la catastrophe au Venezuela ? Laisse ton avis dans les commentaires. Active les notifications pour ne manquer aucun contenu.